C'est la symphonie catastrophique. C'est marrant, la symphonie catastrophique. Tu te rends compte, regarde. Et tu te rends compte, cette télé. Et c'est vrai que dessus, là, tout le monde, je mets des trucs de rap, je suis tout le monde, là. Parce qu'ils disent le vieux. Et on t'entend de faire un album. Bah oui, ouais. Tu connais l'Atlantide, la clé des pyramides, le Zohar, le banal et l'angine. Tu lis les cathédrales comme je lis le journal. T'es un drôle de zozo, Moulino. T'écris des symphonies qui ne ramènent pas d'oseille. C'est normal, c'est trop beau. Tu déflores les oreilles. Tu t'agites pour des causes, où tu perds, où tu payes. Tu rigoles, tu t'en fous. T'es bien au-dessus de tout ça. Tu rentres dans le ciel comme chez toi. Et moi, pendant ce temps-là, dans mon bureau, place de l'Opéra, avec ma règle en plastique jaune de 45 cm de long, je mesure le temps qu'il faut pour aller jusqu'ici, jusque-là. La lumineuse pendule de quartz rouge anime le mur d'en face, mais la pile d'enveloppes à timbrer me fait complètement déplaner. Plus j'y pense, plus j'y suis, plus j'y suis, plus je suis, et plus je suis, plus j'essuie. Faut que j'assure, dans ma débilité totale, dans mon costard en laine au mois d'août. Vous trouvez ça normal, pendant qu'il y en a qui jouent au tennis et au golf aux Seychelles, et l'autre qui est dans l'espace, et qui nargue sans jarret ma conscience, vu qu'il sait tout, vu qu'il ne sait rien, et vu que je n'en sais pas plus que lui, et que je voudrais y aller aussi. Alors, faudrait qu'on me raconte pas de bobard, car je voudrais moi aussi me partir le panard. Alors, je me dis souvent, dans ma petite cervelle, j'aurais dû être chanteur. J'aurais été connu dans les balles de mon bled. On m'aurait peut-être même vu à la télévision. Crois-moi, t'en aurais eu pour ton pognon. Mais la vie vous trimballe sur des rives où l'on ne fait pas ce qu'on veut. Ma foi, je dois m'estimer heureux. On sait ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. On se contente de bien peu, ma brave dame, que je vois tous les jours au bureau, pendant 8 heures, depuis 10 ans, et que j'aime sans rien dire. Je suis sot, j'ai trop peur des ragots. À midi, pour la pause au café, on mange le même sandwich, un jambon Paris-beurre avec un beau joli pif. C'est une belle vie qui swing, comme vous pouvez le voir. Après ça, on s'étonne que j'ai le blues tous les soirs et que je tire une ficelle avec au bout une brosse à dents en chien-dent. Je connais pas l'Atlantide, la clé des pyramides, le Zohar, le hasard et les Chines. Je lis pas les cathédrales comme tu lis le journal. Je suis un type trop banal. J'écris pas de symphonie, je m'agite pas pour des causes et je reste à l'écart, loin des métamorphoses. Hey, si tu faisais ton chorus de guitare, que je repose ma cirrhose. Chevauche le vent, tu franchiras tous les abîmes, tu voleras vers la lumière. Contre les courants, contre les modes, tu restes seul, car tu ne vis pas de frontières. Enivre ton cœur, tous les écrins de la parole se sont ouverts. Je deviens poussière, chante, un chant nouveau pour tous nos frères. Ne nous laisse pas, emmène-nous dans l'univers. Ires, meres, io volni, peras minium, ires, hélas, stress, cortex meum, minium. C'est super, c'est vraiment très bon. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu comprends, c'était le début des boîtes de nuit pour nous. Alors, nous, en plus, c'était interdit de moins de 21 ans, on était les premiers kids à pouvoir rentrer là-dedans. Tu vois, moi, je rentrais au Club Saint-Germain, ils me laissaient rentrer parce que le patron m'adorait, tout le monde m'adorait. Il disait, c'est le petit poète. Tu vois, j'étais déjà inclus comme ça. Oui. Donc, Et Barclay a voulu me signer justement parce qu'à l'époque je délirais comme ça partout, je chantais, c'était le premier mec qui chantait en yaourt et je les éclatais tous, tu vois. Je disais, putain Manu fait des disques. Ils m'ont branché avec Barclay qui m'a reçu. Et Barclay, bon, tu vois, il m'a reçu et dit Barclay, quoi. Il me dit, je te signe quand tu veux. J'ai dit, mais... Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis, je veux faire un opéra sur... Rien pour déconner, tu vois. Je déconnais avec tout le monde comme ça, j'étais... Tu vois, je leur faisais voir qu'il y avait autre chose. J'ai dit, je veux écrire un opéra sur l'Ancien Testament. Il m'a dit, ça m'intéresse tout de suite. Ouais. Alors qu'il voulait me signer, peu importe ce que je dis. Mais tu vois, et je dis, ah ben alors là, mais je signe pas tout de suite, je réfléchis. Et tous les mecs disaient, mais attends, mais Manu, il y a Barclay qui veut te signer. Le monde, il y a des millions de gens qui voudraient être à ta place. Et toi, t'es le seul qui dit, ouais, on va voir. Et c'est ça qui, justement, qui fascinait les gens. C'est que j'étais pas
Oui, c'est... dans cette normalité où, et donc si tu veux, au bout d'une quinzaine de jours, tout le monde j'ai dit allez, j'ai raconté une connerie, je vais aller voir où mène cette connerie. Je vais signer rien que pour ça. Et j'ai dit oui. Et j'ai signé. Et j'avais coécrit 2 morceaux, un qui s'appelait Glorification et l'autre Le Mont des Oliviers sur l'Ancien Testament. Et j'ai chanté exprès avec une voix de curé puceau. Tu sais, comme les jeunes curés de l'époque. La chemin, avec tu vois, la voix très. Tu vois, avec pas de ton et tout. Et ça faisait mourir de rire tout le monde. Mais tu te rends compte, il y avait que moi qui pouvais faire ça. Et déjà chez Barclay, je faisais tout ce que je voulais. J'étais le personnage. Mais qui en même temps, quand il écrit les choses. Oui, on comprend que c'est d'une qualité. Attention, ouais, voilà. Ouais, voilà. Et tu vois, ce qui était bien, c'est que ça représentait un petit peu, si tu veux, c'était Paris des années, c'était Paris 1960, tu vois, des années. Ça représentait un peu, si tu veux, pour toute la culture de ce qu'on avait, les poètes et toute cette vie cosmique, entre guillemets, qui avaient voulu rêver ou qui avaient vécu, tous ces gens anachroniques, tu vois. Parce qu'en fait, tu t'apercevais quand tu faisais des études que 90% des gens qui faisaient réaliser des choses dans le monde, c'était des gens déjà un peu anachroniques. Ils n'étaient pas comme tout le monde. Oui, il faut avoir une force déjà. Ils étaient ailleurs. Qu'ils soient mathématiciens, poètes, chercheurs, tu vois. C'était des gens qui étaient dans un délire, qui n'étaient pas, tu vois, qui étaient dans leur monde, quoi. Tu vois, moi j'ai trimballé mon monde, tu vois, je suis encore là. Et tu vois, ici les gens m'adorent, je suis bien partout. Bon, je fais chier personne, mais tu vois, je suis là, j'écris des heures dans les cafés, les gens viennent me voir, on parle. C'est ça la vie. Ah oui, c'est un côté... C'est la vie. Tu vois, on parle avec les gens, qu'ils soient de toutes formes, beaux. Pour moi, ils sont tous beaux, ils sont tous de leur façon de vivre, ils sont tous leur... On a tous des qualités et des défauts. Moi, je suis pas parfait, je suis tellement con. J'ai un boulot à faire tous les jours. Mais enfin, j'espère, tu vois, qu'aujourd'hui, en récitant 2-3 poèmes, j'ai été moins con que j'étais hier, quoi. Et que je vais en écrire encore un qui tiendra un peu la route demain. Oh bah, j'en suis sûr. Hello Guthrie, moi j'ai fait Alice Restaurant. Voilà, c'est ça, ouais. J'étais en Angleterre avec lui. Et il sortait de Woodstock. Et il arrive à Paris, il était dans la chambre de Mistinguett. Et il était avec sa copine sur le lit rond de Mistinguett. J'étais avec eux, je prends la guitare, je fais oh, il me dit ouais, je veux faire avec lui, je veux faire Alice Restaurant. C'est fou la vie. Et donc tu as fait la version française. Ouais. Enfin, il a fait la version française avec toi en fait. Voilà, à Londres. Et après, il y a un truc qui est fou, je fais Alice Restaurant avec lui. Je m'en vais quelques années plus tard. J'apprends qu'il s'était marié, tout ça. Et je suis à New York. Et il y a une fille avec qui je sors à l'époque, qui habitait dans les campagnes. Elle me dit tu prends le train, tu descends, je sais plus où, j'ai perdu le nom là, mais, tu vois, dans le Massachusetts, tu vois. Et j'arrive dans le Massachusetts, dans une gare, je suis tout seul. La fille est pas là, puis au loin, je vois une voiture qui descend les collines comme ça, avec de la poussière, comme dans un film, tu sais, seul. La voie de chemin de fer, c'est tout, personne, tu vois. Et la fille arrive, elle dit « Ah, super, t'es là » et tout. Et on s'en va, elle me dit « Je t'emmène dans un village ». Et j'arrive dans un village, c'est le village où habitait Alice. Ah oui. Où elle a écrit, voilà. Et où toutes les stars du monde entier venaient, parce qu'elle hébergeait, à l'époque, tout Jack Kerouac, toute la bande, tous les grands musiciens venaient chez Alice. C'était la femme qui hébergeait tous les mecs gratuits et tout. Femme extraordinaire. C'est pour ça que c'était le lieu s'appelait le restaurant d'Alice et tout le monde le connaissait aux États-Unis. Et je me retrouve là et il y avait un concert. Je me retrouve au restaurant d'Alice, la fille habitait là, à côté. Et je me retrouve, il y a un concert juste à côté où il y a Arlo Guthrie. Et on m'emmène, on me dit, tout de suite il me réserve, tout le monde dit, il est au courant que je suis là. Tout le monde, il libère les... Je suis attendu, j'arrive. Et à l'entrée, il y avait, tu vois, c'était des collines comme ça. Il y avait des milliers de gens avec sur chaque bras des ballons. Ah bon ? Ce qui fait qu'on ne voyait que des ballons
à tomber par terre, la grande scène en bas. Et là, j'arrive, et le mec qui était à l'entrée du festival, c'était le mec qui est dans Alice Restaurant, qui était décrit par Arlo Guthrie. C'est fou, hein? Ouais, c'est complètement Et il fou. me dit, mais c'est incroyable. Et je suis arrivé là-bas, il y avait tous les personnages d'Alice Restaurant. Et je suis reçu quand il m'a vu arriver, Arlo, il l'a pas cru. Tu vois, je veux dire. Et c'est ça, ma vie c'est ça, c'est que des trucs. Bah oui, c'est complètement. C'est que des trucs hors du monde. Tous mes cahiers sont organisés. J'ai des photos. Des images qui représentent, si tu veux, la terre d'aujourd'hui, dans laquelle j'ai vécu. Et qui restera, c'est pour les générations futures. D'accord, c'est une espèce d'inventaire avec Voilà. toute l'explication. Tu vois, par exemple, là, c'est la maison de Jeanne d'Arc, où elle est née, tu vois. Là, j'adore le Berry, tu vois, on a l'âne du Berry. Tu vois, ça, c'est la vallée de la Creuse. Partout, là, c'est la maison de Monet, tu vois. Partout, si tu veux, dans ces cahiers, toutes les 10 pages, il y a un document qui montre le monde d'aujourd'hui, avec autour tous les mots de ce monde dans lequel j'ai vécu pendant 80 ans. Qu'est-ce que c'est qu'un terrien? Alors que moi j'étais un tétou. Je ne suis pas un terrien, je suis un tétou. Voilà.